le principe fondamental du bon déroulement de la mêlée? Ouais. Non. Stable, pourquoi? Exactement. Exactement. On est garant de la sécurité de nos joueurs. Et aussi, quelque part, de la sécurité des mecs. Ce qui veut dire que, ça c'est juste en préambule, vous avez tous un panel assez différent c'est tous le DE, mais il y en a qui sont plutôt sur des jeunes, plutôt sur des seniors, que ce soit masculin ou féminin, c'est la même chose. Et donc on a tous un peu un rôle un peu pédagogique là-dessus, c'est la sécurité du joueur. La sécurité, elle passe souvent par la position du dos. S'il est plat, en général, le gars, il ne peut rien lui arriver de grave. Et qu'il va être dans des... Enfin, vous devez déjà en discuter. Mais pour moi, une chose importante, c'est que vous soyez sensible à ça, parce que je ne sais pas comment on peut vivre après avoir eu un problème avec un mec qui est vraiment chargé, même s'il est dans l'équipe. Partir sur les objectifs. Donc, assurer la sécurité des joueurs, lier les phases de combat en rugby. La mêlée, ça reste une particularité de l'activité. Pour beaucoup, elle peut être un peu secondaire, mais il y a vraiment une particularité dans la mêlée. C'est-à-dire que quand il y a une équipe qui se fait vraiment châtier en mêlée, je ne sais pas pourquoi, mais les trois quarts, ils sont incapables d'attraper un ballon, ils font le plus en avant. Je ne sais pas. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez surprenant, et il y a vraiment cet échange de combat, de lutte collective, entre les joueurs, qui est une des particularités du sport. Le combat en rugby. Construire une démarche d'art martial, c'est un état d'esprit. Ça revient un peu sur la sécurité. On est là pour combattre, on n'est pas là pour se battre. Optimiser la performance des équipes, c'est sûr qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, mais chaque année c'est pareil, des bons lancements sur mêlée, c'est très très difficile à défendre.